société. Ce qu'on peut retenir de cette rencontre, c'est qu'il est convenu d'acter une société de patrimoine qui va s'occuper de la gestion de la voie sur l'axe Dakar-Bamako, un organe de régulation et une société d'exploitation qui va s'occuper de l'exploitation de Dakar-Bamako. Pouvez-vous nous citer les sociétés nommées VAR? Est-ce que vous les avez en tête? Les sociétés nommées VAR qui s'occupent de la société? Non, il n'y a pas de société en particulier, ce sont les deux États qui vont gérer la société de patrimoine. Parce que la voie, comme vous le savez, elle est vieille de 130 ans, elle date de 1885. Donc on s'est rendu compte à l'évidence que de 2003 à maintenant, aucun repreneur sérieux n'a eu à mettre les investissements qu'il fallait. Parce que c'est des questions de souveraineté, la question ferroviaire, comme la question énergétique, comme toute autre question. Des questions de souveraineté. Moralité, les gens avaient espéré qu'avec la privatisation, on aurait eu des investissements de masse par rapport à la voie et par rapport au matériel. Il n'en est rien. À la limite même, nous avons reculé sous ce rapport parce que nous avions un certain nombre de machines qui dépassaient la vingtaine. Aujourd'hui, on est à moins 10. On avait une vitesse kilométrique au-delà de 60, 70, 80 à l'heure. Aujourd'hui, on est à 25 km à l'heure, même pas. Donc l'un dans l'autre, en faisant le bilan de cette situation-là, on s'est dit, écoutez, il faut quand même arrêter et faire le point sur la situation. D'autant que l'élément que j'ai également oublié, vous n'êtes pas sans savoir que le chemin de fer, c'est l'une des structures qui a le patrimoine domanial et foncier le plus vaste du Sénégal comme en Afrique. Parce que justement, avec l'avènement du chemin de fer, les résistants africains n'étaient pas d'accord. La Dior disait qu'ils n'étaient pas associés au projet de construction du chemin de fer. Il disait que l'étranger ne bâtit point. Pendant 20 ans, donc, il y a eu cette opposition de la Dior par rapport à la construction du chemin de fer. Mais pour le blanc, il fallait forcément investir et relier la capitale de l'époque qui était Saint-Louis au port de Dakar. Il fallait également exploiter l'arachide au niveau de Kaolack. L'agriculture comme base, l'industrie comme facteur dominant. Vous savez, la première industrie de transport chez l'être humain, c'est le bébé quand il naît, sa maman l'allait, c'est un mode de transport. En termes de transport de masse, quand le président Macky Sall parle du développement du secteur agricole au niveau de la vallée, il oublie une chose, qui va transporter les gens en termes exponentiels. Au début des années 60 jusqu'en 1970, à l'époque, avec le chemin de fer, avec son lustre d'antan, la compagnie sucrière sénégalaise arrivait à transporter plus de 50 camions de 5 h du matin à 6 h du matin, 7 h entre Richard-Toll et Saint-Louis. Moralité, on arrivait à faire 2 à 3 trains, 4 trains par jour. Pour votre information, un train, c'est l'équivalent de 50 camions. Cela veut dire qu'en termes de transport de masse, on ne boxe même pas dans la même catégorie que les autres. Aujourd'hui, nous n'arrivons même pas à capter au-delà de 10% du fret au niveau du port. Nous n'arrivons même pas à capter le 10%. Le chemin de fer est la seule industrie, la seule entreprise économique qui n'a pas besoin de certaines formes d'agriculture commerciale. Parce que le fret, il est là. Nous n'avons pas besoin, le fret, il est là. Malheureusement, nous ne suivons pas. Nous ne suivons pas par rapport à la voie, qui est vieille de 130 ans. Nous ne suivons pas par rapport au matériel. Or, comme on le dit tantôt, un chemin de fer, une entreprise, elle n'a pas de secret. Il faut investir et motiver le personnel. C'est sous ces deux axes fondamentaux que nous avons invité les États à faire beaucoup plus de volonté politique qu'il n'en est maintenant. Vous y croyez, cette volonté-là des États? On y croit, on jugera l'espèce de toute façon. De toute évidence, nous sommes convaincus d'une chose, aucun pays au monde ne peut se développer sans chemin de fer. Parce qu'il se pose la problématique de la circulation des personnes et des biens. La circulation des personnes et des biens, même avec la création de l'industrie minière, dans tous les pays du monde, la création du secteur minier avait été adossée à la naissance du chemin de fer. Donc, c'était l'objet de la rencontre de Bamako. Initialement, les États avaient une autre option. Ils voulaient discuter à l'amiable avec Advance pour sa sortie. Advance a dit qu'il était dans des dispositions de recette. Dans la situation de transition, il n'y avait rien. Il n'y avait rien fondamentalement. Il n'y avait rien. La musique est là au ras du vide. Ce que nous reprochons à l'État, c'est de ne pas prendre ce problème suffisamment à bras le corps et de devoir nous expliquer d'ici ce délai-là qu'est-ce qu'il faut faire. Non, justement, il n'est pas bien impliqué. Mon collègue ici présent aimait à dire que quand il y a des problèmes sécuritaires, on convoque les militaires.
Quand il y a des questions d'Ebola ou de santé, on convoque les questions de santé. Et quand il y a des questions ferroviaires, on ne convoque pas les ferroviaires. Le métier ferroviaire est le seul métier qu'on ne trouve pas dans le marché de l'emploi. Le métier ferroviaire, il est spécifiquement ferroviaire. On ne trouve pas ça nulle part. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que l'expertise, elle n'est pas ailleurs, elle est ici. Donc on ne pourra pas faire du chemin de fer sans les cheminots. C'est aussi simple que ça. Aussi longtemps que nous serons mis à l'écart, il ne pourra pas y avoir de projet viable par rapport au développement du chemin de fer. Parce que quand on a été cheminot, moi je me rappelle à l'époque, j'ai eu à présenter un des représentants de l'ACDI à une rencontre des ressources humaines du chemin de fer, à l'ancien directeur général du chemin de fer, en disant que celui-là c'est un fils de cheminot, d'ancien cheminot. Il me dit, jeune homme, pour cette fois-ci tu t'es planté. Parce que quand on a été cheminot, c'est pour la vie. Le métier ferroviaire, c'est pour la vie. Et vous vous êtes rendu compte qu'il y a eu ce déclin. Alors qu'à l'époque, tous les organes politiques se sont adossés au chemin de fer. Senghor d'abord, en 1947. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Sékou Touré aime à dire que la guerre a été un facteur de décolonisation. C'est avec la participation des Africains qu'on a eu à démystifier le plan. Et Sékou Touré disait que si on était en mesure de défendre l'Europe contre l'Europe, nous devions être en mesure de nous défendre nous-mêmes contre l'Europe. Voilà pourquoi, lorsque les cheminots se sont organisés sous la direction de Sar Ibrahim, de Diarra Moussa au niveau du Mali, de Gaston Fianka au niveau de la Côte d'Ivoire et de Messe qui était pourtant postier, et du vieux Sow Abdou Karim Sow qui était postier, on a créé la fédération des cheminots de l'AIOF, qui avait comme revendication principale à l'époque le principe de travail égal, salaire égal. Revendiquer ce principe dans les conditions de la décolonisation, de la guerre froide, ça équivaut à dire la revendication de l'indépendance nationale. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que fondamentalement en 1947, cette grève était une grève politique d'indépendance nationale. Parce que revendiquer le principe de travail égal, salaire égal, dans ces conditions signifiait. Cela nous a traversé tout au long de notre parcours. Voilà pourquoi en 1900, et Senghor, qui a eu une intelligence inouïe par rapport à ça, nous a accompagnés, ce qui n'était pas le cas de Lamine Gueye à l'époque. Et ça qui a expliqué la dissolution de la SFIO pour créer le bloc démocratique sénégalais. Et le bloc démocratique sénégalais, sous la férule de Senghor à l'époque, était composé de Aïni Nafal, de Ousmane Ngom, de Sar Ibrahim, qui a été le premier ministre de la fonction publique et du travail. Je vous apprends pour votre information que le Code du travail avait été initié et conçu par des cheminots en 1950. C'est-à-dire qu'on doit retenir pour le moment, en attendant que l'État décide de ce qu'il en sera. Bon, maintenant, il est évident qu'Advance seul ne pourra pas faire toute cette exploitation. L'État est ouvert, Advance est ouvert également à d'autres partenaires. Bon, c'est pas ici. La phase 3, elle est là, on est en train de la gérer, parce que la nature, elle a horreur du vide. Parce qu'en attendant, il faut payer les salaires. En attendant, il faut entretenir la voie. En attendant, il faut desservir le Mali. Pour desservir le Mali. Le port naturel, c'est le port d'Abidjan. Vous n'êtes pas sans savoir que le Niger est en train de créer sa propre structure de chemin de fer, distant du Mali de presque de 700 km. Avec Santégo. La Guinée-Conakry également est en train de créer son propre chemin de fer. Sous cet axe-là. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que si les États sénégalais et les États ne prennent pas notre destinée en charge, ça va être la catastrophe. Mais encore une fois, j'aimerais attirer votre attention sur ça. Le chemin de fer, aucun moyen de transport ne peut nous concurrencer. Les philosophes aiment à parler du rapport entre la nécessité et la liberté. Je bois parce que je veux me libérer de la soif. Je mange, c'est pour me libérer de la faim. En termes de transport de masse, aucun moyen de transport ne peut concurrencer le chemin de fer. Vous venez de faire un rappel.